Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French et aujourd'hui nous sommes avec Lauriane. Lauriane, bonjour. Bonjour. Et Lauriane a participé à des épisodes de Easy French. Par exemple, quels épisodes, Lauriane? Représente-toi à notre audience. Voilà, donc j'ai participé avec Anthony à plusieurs épisodes de Easy French, le deuxième Bienvenue à Nice. On a fait un cover aussi ensemble. C'est vrai. On a fait l'épisode de Noël, l'épisode avec les enfants, plein d'autres. Ouais. D'un épisode aussi sur l'épisode numéro 3, tu sais. T'en as fait à Saint-Étienne avec tourisme, moi. le tourisme. Saint-Étienne de Tinée. Oui, C'était toi? ouais. Eh oui. C'était moi. Donnons-lui le crédit. Et on avait et avec notre intro. Voilà. Bref. Plein de vidéos avec Lauriane et aujourd'hui Lauriane va répondre aussi à vos questions. Je suis désolé si c'est trop rapide car nous faisons de notre mieux et nous allons commencer avec la première question. Une question de Midsummer Night's Dream qui est un très bon jeu de mots avec Midsummer Night's Dream de Shakespeare. Voilà, bravo à toi. Et donc quelle est ta langue préférée? Donc ma langue préférée c'est compliqué à dire. J'aime beaucoup l'italien. J'ai pas mal de langues que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de langues que je suis en train d'apprendre. Et je dois dire que donc, j'aime beaucoup l'italien parce que pour moi, c'est une langue qui sonne bien, qui est très mélodieuse, très, très, très sympa. J'aime le russe aussi beaucoup parce que je trouve que pour exactement les mêmes raisons. Et j'aime bien ma langue aussi, le français. Je trouve que c'est une très belle langue et c'est peut-être ma langue préférée. Easy French. Ouais, c'est peut-être pour ça que je fais cette émission aussi, pour partager mon appréciation pour ma propre langue maternelle. Et non, en fait, je dirais que tu peux pas te donner de réponse officielle à cette question et que la seule vraie réponse, c'est toutes les langues. Voilà, toutes les langues sont mes langues préférées. Parce que toutes les langues méritent qu'on s'y attarde, toutes les langues méritent qu'on leur donne notre attention et toutes les langues sont belles, voilà. Mais apprenez le français. Et Et regardez la vidéo, Easy French. voilà. Et Lauriane, donc nous te posons la même question. Quelle est ta langue préférée? Midsummer Night's Dream, nous t'adorons, voilà. Tu es super cool. Alors, ma langue préférée, donc je dirais que ça a un petit peu changé. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège puis au lycée, ma langue préférée c'était vraiment l'espagnol. J'ai des origines en fait espagnoles et je me suis toujours sentie très proche de cette culture. Je suis partie en Espagne plusieurs fois, donc j'aimais beaucoup la langue, j'étais très attachée à la langue et après ça a un petit peu changé pour l'anglais parce que mes études dans le commerce m'ont un petit peu amenée à plus me focaliser sur l'anglais et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup la culture anglophone américaine, les séries télévisées, la musique, etc. Donc c'est un peu un mélange des deux. Je dirais qu'aujourd'hui ma langue préférée ça reste quand même l'anglais parce que c'est une langue que je parle tous les jours et oui, je trouve que c'est une langue avec laquelle déjà qui est assez facile à apprendre, qui est assez direct. Je trouve qu'on sonne cool quand on sonne cool. Non, c'est quand on parle anglais. Donc je dirais plus l'anglais que l'espagnol aujourd'hui. Et puis comme Anthony, la langue française c'est ma langue maternelle, donc c'est toujours une langue que j'apprécie et j'aime parler français. Mais non, je dirais ma langue préférée c'est l'anglais pour la principale raison. Que c'est une langue qui sonne bien, qui est aussi une langue qui permet de parler avec énormément de gens en fait. C'est une des langues, voire la langue la plus parlée dans le monde. Donc on peut communiquer avec un peu partout et avec beaucoup de gens. Et ça c'est super génial. Super génial. Ok, merci Lauriane, c'était cool. Et moi aussi j'aime beaucoup l'espagnol. Parce que c'est cool aussi. Et l'anglais. Voilà, c'est fantastique, super génial. Est-ce que vous avez aimé la vidéo super géniale? Je sais Mettez pas. un thumb up si vous avez... Et mettez un thumb up sur cette vidéo-là aussi. Merci. pouce vert. Hein, Pouce vert. Ou même pouce bleu. Ah oui, ça fait Maintenant. bleu maintenant. Ouais, mais c'est pas beau bleu, c'était mieux vert. Ouais. Ok. Je sais pas, on continue un peu? Ouais. Ok. Android Gaming. Alors Android Gaming c'est bien parce que le Android c'est bien. Voilà. Apple aussi c'est bien, mais on n'a pas le droit de faire de pub. Alors oubliez ce que je viens de dire. Question 2. Anthony, pourrais-tu nous raconter tes expériences avec l'apprentissage des langues que tu connais jusqu'à présent?
Lauriane, je te laisse commencer. D'accord. Voilà. Alors, je dirais que mon expérience, par exemple, avec l'espagnol, je suis partie quand j'étais assez jeune, quand j'avais 13 ans, puis à 15 ans, 2 fois en Espagne. Première fois à Barcelone, je suis restée que quelques jours, puis en Andalousie, où j'ai fait un tour de l'Andalousie, et je suis restée aussi une dizaine de jours dans une famille espagnole. Donc, c'était super pour mon apprentissage. C'était super génial. Non, ça m'a beaucoup aidé pour améliorer mon espagnol et vraiment être immergée dans cette culture-là. Donc ça, c'était un peu ma première expérience d'apprentissage de langue dans un pays. Parce que pour moi, vraiment, pour moi, la meilleure expérience qu'on peut avoir liée à une langue étrangère, c'est d'aller dans le pays. C'était mieux Barcelone ou c'était mieux l'Andalousie ? Barcelone ou l'Andalousie. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Grenade. Donc j'ai bien aimé Grenade, mais Barcelone, c'est très sympa aussi. Je dirais que c'est assez différent. Barcelone, c'est peut-être assez proche de Nice, donc moins dépaysant que l'Andalousie. Donc voilà. Et ma deuxième expérience vraiment liée à la langue, c'était quand je suis partie pendant un semestre vivre à New York. Et c'est ce qui m'a permis de devenir bilingue en anglais. Aujourd'hui, je vis à New York de nouveau. Mais à l'époque, j'avais un niveau, on va dire, intermédiaire. J'ai vécu là-bas 4 mois et demi. J'ai pris des cours d'anglais là-bas. J'ai rencontré beaucoup d'Américains, aussi d'étrangers. Et du coup, ça m'a permis de devenir bilingue et d'avoir un très bon niveau d'anglais. Et ce qui me sert aujourd'hui... ce qui m'a servi pour après trouver un stage, etc. Donc ça a été 2 expériences vraiment super, assez différentes. Et voilà, et j'espère dans le futur avoir plus d'expériences qui m'aideront à apprendre les langues. Comme quelle langue, par exemple ? L'espagnol, j'aimerais vraiment être trilingue. C'est un petit peu un des buts de ma vie, c'est de pouvoir parler 3 langues couramment, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'espagnol. Donc... Voilà, ce serait un peu mon but. Et puis, si plus tard dans la vie, j'ai l'occasion d'apprendre d'autres langues, je le ferai parce que c'est quelque chose qui est super génial. Quelle est la prochaine langue sur la liste ? Ah, ça, je sais pas trop. J'avais commencé à apprendre du chinois à un moment. J'ai fait 1 an de chinois, mais j'ai oublié. Donc, je dirais peut-être... Regarde le temps, ça commence à partir un peu en live. Soit le chinois, soit je sais pas, le portugais. L'albanais. Non. Si. Allez, à toi, Anthony. Ok. Et de mon côté, c'était... Oula, faut pas que je regarde. Ok, c'est bon. De mon côté, j'ai appris... Je vais pas parler trop vite. En fait, je vais bien articuler, mais parler peut-être un peu plus vite. J'ai commencé l'anglais quand j'avais 6 ans à l'école, donc c'était intéressant. Mais je crois pas que la majorité de mon niveau d'anglais est arrivé à ce moment-là. Donc après, je suis arrivé au collège. Et en fait, je trouve que toutes ces étapes sont formatrices et intéressantes. Et en réalité, au collège, donc j'étais dans un collège privé. Et c'était très difficile. Tout était très difficile. Il fallait toujours se coucher, semi-privé par ailleurs. Il fallait toujours se coucher très tard et tout ça, et j'avais toujours un plaisir à apprendre l'italien. Donc c'est vraiment l'italien que j'ai vraiment particulièrement aimé, parce que du côté de l'anglais, mon prof était j'avais un petit peu... J'ai pas le droit de dire des choses mauvaises sur mon prof. Ok, l'anglais, ça dépend. Toutes les années n'étaient pas égales, et j'ai pas toujours regardé des films en anglais, mais mon niveau était toujours correct. J'ai fait un voyage à Édimbourg quand j'étais en 3e qui m'a beaucoup plu. Je trouvais ça très sympa de pouvoir être dans le cadre... appliqué en fait. Appliqué, je trouvais ça super comme idée. Et en fait, j'ai toujours vu que j'avais une facilité pour les langues qui m'a amené à faire la LEA à la fac. Et là, donc du coup, j'ai pu faire toutes mes études de LEA à la faculté de Nice et aussi à Galway, à la faculté de Galway. Donc faire 1 an là-bas m'a permis donc d'améliorer mes capacités en anglais petit à petit, de développer une meilleure compréhension, et pour que maintenant, alors que je suis au Canada, à Toronto, je me sente réellement à l'aise et content de pouvoir parler cette langue comme si c'était ma langue maternelle. Vraiment parce que je fais pas de différence entre le français et l'anglais
quasiment du tout, on va dire peut-être 99 contre 100%, ça va, on peut pas se plaindre quoi. Si vous avez un accent trop bizarre, bah oui, là peut-être, je sais pas, mais non, même pas, je pense que ça ira. Peut-être on m'a dit que l'accent jamaïcain était difficile à comprendre, donc voilà. Tout ça pour dire que... Voilà, donc ça c'est pour l'apprentissage officiel des langues. Et de mon côté, j'ai appris donc mon LEA était en italien, anglais, et de mon côté, en ce moment, j'apprends le portugais qui me plaît beaucoup, et je parle un peu espagnol aussi. Mais pas trop bien, j'ai des bases ok, des bases pas super géniales, par exemple, voilà. Et j'ai aussi appris un peu de russe et un peu d'allemand, parce que j'ai vécu à Berlin pendant un certain temps. Mystère. Troisième question. Merci beaucoup pour tes vidéos, on apprend plein de vocabulaire. Tu fais tes études en quoi? Comment peut-on... Mais non, c'est pas du tout la bonne question. Ok. C'est où la bonne question? Elle est où? Ta belle langue ou je sais pas quoi là. Ouais, elle est où? Fais chier. Ah oui. Hey, troisième question. Donc, troisième question, pourrais-tu nous donner quelques raisons d'apprendre ta belle langue, s'il te plaît? Bisous de Pologne. Eh bien, bisous de Toronto. Et quelle bonne raison je pourrais te donner d'apprendre... Peut-être qu'on pourrait avoir un petit débat avec Lauriane plutôt que de parler chacun de notre côté. Quelles sont les bonnes raisons? Moi, je dirais Je que vais mettre la au milieu, langue... ça s'homogénéise. Moi, je dirais que la langue française est une belle langue. Je crois que c'est reconnu comme étant la langue la plus romantique du monde. Et l'italien, qu'est-ce que tu fais de l'italien? Oui, mais pour les étrangers, le français, c'est vraiment la plus belle langue du monde. Je pense que l'avantage du français, c'est qu'il y a un vocabulaire très riche et beaucoup de façons différentes d'exprimer une même chose par rapport à une langue comme l'anglais qui sont assez directes, où on va avoir des phrases plus courtes avec moins de mots, moins de variations de vocabulaire. Donc le français, ça permet plus de minutie, plus de détails, etc. Donc je dirais ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense la même chose, et aussi que le français est une langue qui est utile dans plusieurs pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, et au Québec, qui est quand même un très bel endroit, qui est un endroit qui me plaît beaucoup. Donc là, on est juste à côté du Québec. Donc Lauriane n'habite pas à Toronto, mais voilà, je suis juste à côté de la frontière avec le Québec, qui m'a l'air très très intéressant, et bientôt je vais pouvoir aller tourner des vidéos au Québec. Voilà, donc rien que pour les endroits aussi où on peut utiliser le français, aussi sur les îles à travers le monde, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, Guadeloupe, etc. voilà, donc ça fait pas mal. Non, et je pense que beaucoup de personnes ne se lancent pas dans l'apprentissage du français parce que c'est pas facile, c'est une langue qui est un peu compliquée à apprendre, mais je pense que ça vaut le coup et que c'est pas forcément plus dur que l'espagnol ou l'italien. C'est pas si compliqué que les gens s'imaginent. Et ça vaut le coup d'essayer de l'apprendre parce que je pense que pour un étranger, avoir un bon niveau en français, voire être bilingue en français, ça lui servira toujours. Il y a plusieurs pays d'Europe aussi, on parle français. Le français est une des langues internationales, par exemple, je crois, à l'ONU. Donc ça prouve que le français est quand même dans les premières langues les plus parlées au monde. Donc il y a un vrai intérêt. Et puis... Deuxième langue au Canada? Exactement. Et puis ça permet aussi de découvrir... ça permet aussi de découvrir de la musique, des livres en français. Très bonne littérature. Voilà, Balzac, Victor Hugo. Voilà. Qui d'autre? Les Misérables. Voilà. L'Assommoir. Voilà. Merci. La caméra est en train de tomber en rade. Donc voilà. Voilà. C'est tout. Merci de nous avoir regardés aujourd'hui. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Bye.